like there's no tomorrow. Alors moi en fait je suis quelqu'un d'assez complexe et d'assez contrasté comme garçon, donc je peux être très solaire et très sombre. Je pense que ça me décrit pas mal et c'est ce qui me définit. Dance like there's no tomorrow. Donc moi je suis issu d'une famille de musiciens, donc dans ma famille en fait il y a des chanteurs, des pianistes, la musique baigne en fait depuis que je suis tout petit et en fait ma tante était chanteuse dans un groupe, dans un band avec des musiciens, elle faisait des dates et tout, de concerts et j'allais la voir, en fait quand elle me gardait, des fois elle faisait du babysitting et elle me prenait avec elle. Et du coup, elle allait répéter et puis du coup, j'entendais des musiciens jouer de la musique, je voyais ma tante chanter, c'est elle qui a commencé à me faire découvrir la soul music, Stevie Wonder, Donny Hathaway, et puis voilà, après j'étais parti, j'étais piqué. Je me suis mis à chanter donc très très tôt, et pour moi c'était normal. Pour moi tout le monde chantait, tout le monde, c'était normal. C'est un jour quand je me suis mis un peu à chanter devant ma classe qu'on m'a dit, dis donc tu chantes vraiment bien, il faudrait que tu fasses quelque chose. Et du coup, direct, j'ai commencé à prendre des cours de chant très tôt, puisque mon papa à l'époque, voilà, il avait envie de m'initier à la musique. Et puis j'avais le choix, soit faire du piano, soit faire du chant. J'ai choisi le chant en fait. Et mes frères, ils ont choisi le piano. J'ai deux frères qui jouent du piano. Et moi, en fait, je me suis dirigé tout de suite, très tôt, vers le chant. Dance like there's no tomorrow. Alors en fait j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents, hein, mais j'avais pas du tout envie ça me plaisait pas du tout. Et puis j'étais à la fac et en fait je pensais à tout sauf à mes études. Donc à chaque fois que j'étais en cours, j'étais en train d'écrire des chansons, de penser à des musiques et tout, etc. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Et donc en fait j'ai tout plaqué et je me suis inscrit à l'époque à des concours de chant. Ensuite après, ce qui s'est passé c'est que pour rassurer un peu mes parents, j'ai fait une école de performing arts, donc de danse chant théâtre. J'ai fait ça 1 an. Et après très vite j'ai commencé à me professionnaliser, donc j'ai commencé tout de suite à faire des scènes, à faire des galas et puis voilà, et puis j'étais lancé. Dance like there's no tomorrow. En fait, le casting, on m'avait proposé de le faire à la saison 1. Et en fait, j'avais fait une autre émission télé qui s'appelait Sing Off sur France 2 à l'époque. Et donc, du coup, c'était pas compatible. Donc, je pouvais pas faire The Voice. Puis à la suite de ça, en fait, j'ai signé un contrat à l'époque chez Columbia. Et en fait, après, donc, j'avais plus aucun intérêt de faire The Voice. Donc, j'ai cassé mon contrat chez Columbia il y a 2 ans. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter The Voice. En fait, à un événement, j'ai croisé une casteuse de The Voice qui m'a entendu chanter. Elle m'a filmé, elle a montré ma vidéo à Bruno Berberès, qui me connaissait déjà. Et donc, elle a dit ah oui, je le connais et tout, machin. Ça serait bien qu'il revienne nous voir. Et donc, du coup, voilà, j'ai passé le casting et j'ai été pris. Dance like there's no tomorrow. Alors en fait, moi, après avoir fait une école de danse en théâtre, performing arts, c'est chez Rick Adams, je sais pas si je crois ça existe toujours. Très vite, j'ai bifurqué dans l'événementiel, donc dans l'événementiel privé de luxe. Et en fait, du coup, j'ai fait plein d'événements VIP. Donc j'ai chanté pour le mariage de George Clooney, j'ai fait les 40 ans de Naomi Campbell. J'ai fait le mariage de François Pinault avec Salma Hayek. Enfin, j'ai fait plein d'événements comme ça. J'ai un peu fait le tour du globe et tout. J'ai vu plein de choses. Et en fait, déjà, j'en avais un peu marre de tout le temps voyager. Et j'ai commencé un peu à avoir aussi des demandes et un carnet de demandes en France. Et donc, du coup, j'avais décidé d'être mon propre patron et de fonder Dreamers pour répondre à cette demande. Dance like there's no tomorrow.
général, pour moi, les castings, c'est un peu les mêmes. On te donne des pistes, quelques pistes. Et en général, les casteurs, ils veulent pas trop t'aiguiller parce que justement, ils veulent que tu sois le plus authentique possible et le plus vrai possible. Donc, ils vont pas te dire exactement pourquoi tu postules, je pense. Très souvent, on m'a jamais dit pourquoi je postulais. On te donne une chanson à chanter parce que je pense qu'ils veulent t'entendre sur une chanson précise parce qu'ils veulent se faire une idée sur cette chanson. Mais ça, toi, tu sais pas ça correspond à quoi. Des fois, ils vont te donner une chanson qui n'a rien à voir avec ce que tu vas chanter à la fin. Donc voilà, le casting, en fait, je pense pour réussir un casting, faut être content de sa prestation déjà. Faut y aller déstressé et faut être soi-même en fait. Faut être le plus soi-même ou en tout cas être la facette que tu as envie de montrer, mais vraiment le plus possible.